Bonjour et bienvenue dans l'émission Livre Espresso. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits de Jacaranda, de Gaël Faye. Oui, un texte fort. Très fort. On suit l'histoire de Milan, un jeune homme qui découvre, assez tardivement d'ailleurs, ses racines rwandaises. Exactement, celle de sa mère en fait. Un passé familial complètement silencieux, occulté. Et c'est ça le cœur du livre, non? Comment ce silence autour des origines et puis autour d'un drame comme le génocide contre les Tutsis. Comment ça façonne une identité, oui. On voit Milan qui essaie de comprendre, qui avance un peu à tâtons dans cette histoire cachée. C'est déroutant pour lui, on imagine. Tout commence vraiment par une porte close, quoi. Le passé de sa mère. Pour elle, sa vie a commencé en France, en 73. Voilà. Aucune mention de sa famille, de son enfance avant ça. Rien. Pas de photos, Le néant, un vrai trou noir. c'est ça. Et ce silence, il va être brisé, enfin, fissuré, par l'actualité. 1994, le génocide. Oui, il y a cette scène assez terrible avec la grand-mère française de Milan. Elle essaie d'en parler avec sa belle-fille, la mère de Milan. Mais c'est d'une maladresse, elle révèle une ignorance totale, une gêne immense face à l'horreur. Elle demande si c'est la guerre entre les Tutsis et les Titsis. C'est là que Milan apprend par hasard que sa mère a encore de la famille là-bas. C'est un moment charnière, oui. Ça montre le fossé, la difficulté à comprendre l'altérité, la tragédie. Et puis, plus tard, il y a l'arrivée de Claude. Ah oui, ce neveu, présenté comme blessé pendant la guerre, ça force un peu la main, ça oblige à donner quelques bribes d'infos. Mais ça reste très fragmentaire, très évasif. La mère, elle esquive toujours les questions, elle se ferme. Du coup, le premier voyage de Milan au Rwanda, il prend une dimension incroyable. Au début, il veut pas y aller. Non, il est réticent. Mais il part. Et l'arrivée, c'est un choc. D'abord le quartier populaire, très différent de ce qu'il connaît. Et surtout, la rencontre, soudaine, bouleversante. Sa grand-mère maternelle, Mamie, Il ignorait son existence. c'est faux. Il décrit ça comme une anesthésie. Suivi du trouble des origines. C'est ce vertige, se découvrir une part de soi complètement inconnue. Et ce voyage, ça le confronte à une réalité complexe. La pauvreté, bien sûr, mais aussi Une grande vitalité. Les rencontres, Sartre, ce personnage qui aide les enfants des rues, les maïbobos. Et puis la dureté de l'histoire avec les procès Gakaka. ces tribunaux populaires, oui. Tout ça contraste tellement avec le silence de sa mère restée en France. Il tisse des liens là-bas, notamment avec Euselbi, une amie de sa mère, pleine de vie, et sa fille Stella, Et il y retourne, Milan. plusieurs fois même. Il veut comprendre, il fait même son mémoire de fac sur les Gakaka. Ce qui ne plaît pas du tout à sa mère. Ah non, elle désapprouve totalement, elle lui interdit de remuer le passé, elle parle de discrétion culturelle. Une tension constante, oui, entre le fils qui cherche la vérité et la mère qui refuse. On sent bien que ce silence maternel, il cache une blessure immense. Sans doute, oui. Il y a cette anecdote que le père raconte, bien plus tard, La seule chose qu'il sait, presque. la rencontre à Paris, à la piscine pontoise. Elle apprenait à nager. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle avait failli se noyer en fuyant le Rwanda en 73. Un petit détail, mais qui dit tout sur la rupture, la survie. Et cette quête, elle continue même après la mort de sa mère. Il se retrouve avec ses cendres. Et la question, où? Qu'en faire? Pas le Rwanda, pense-t-il, elle qui voulait tant oublier. Ça montre à quel point ils sont restés des inconnus l'un pour l'autre, malgré tout. Et c'est là toute la force de ces extraits, je trouve. Ça pose la question comment on vit, comment on se construit avec ces silences qu'on hérite. Le parcours de Milan, ça illustre bien ces difficultés, naviguer entre un passé caché par un parent et ce besoin vital de comprendre ses racines. Ça fait réfléchir à l'importance de transmettre, bien sûr, mais aussi au poids de ces traumatismes qu'on n'arrive pas à dire. Des traumatismes qui peuvent dresser des murs invisibles dans les familles. Et puis, ça interroge sur le chez-soi. C'est où, chez soi, quand l'histoire est éclatée comme ça entre les continents, marquée par le silence? Oui, ça laisse vraiment matière à penser. Comment ces histoires non dites continuent d'influencer les vies, longtemps après. Une exploration riche et émouvante, vraiment, à travers les mots de Gaël Faye. Au revoir et à la prochaine.